Les menstrues et le mois de Ramadan. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. À travers ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Aujourd'hui, on va parler des menstrues et plus particulièrement des menstrues pendant le mois de Ramadan. J'ai l'impression que les menstrues sont souvent mal comprises et on voit ça comme un désavantage, quelque chose de mauvais, alors qu'en fait c'est une baraka, c'est un bienfait qu'Allah nous donne à nous les femmes. Et souvent le problème c'est pas les menstrues, c'est la société qui fait que le cycle de la femme n'est pas pris en compte, qui fait aussi qu'on dit des choses qui sont totalement fausses, comme le fait que la femme est impure quand elle est en état de menstrue, alors que c'est totalement faux. C'est le sang qui est impur. La personne, elle n'est pas impure, d'accord ? C'est comme le fait que les urines sont impures. On ne peut pas prier lorsqu'il y a des urines sur nos vêtements. Donc c'est un peu la même chose. Donc déjà ça, on oublie. Donc c'est vraiment le sang qui est impur. Et en fait, les menstrues, c'est juste un système d'évacuation des toxines de ton corps. Comme quand tu sues, ta sueur, c'est l'évacuation. Les urines, les selles, c'est une évacuation des toxines de ton corps. D'accord ? Et d'ailleurs, les hommes qui n'ont pas leur menstrues font ce qu'on appelle hijama, qui leur permet en fait de détoxifier leur corps par le sang, subhanallah, alors que nous, on a ce système-là qui est automatique et qui se fait tous les mois, subhanallah. Donc, on essaye de pas voir ça négativement dans un premier temps et on ne pense surtout pas qu'en état de menstrue, on est loin d'Allah, bien au contraire. Moi, personnellement, c'est vraiment dans ces moments-là où je me sens encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'était pas le cas forcément toujours, mais maintenant, c'est le cas. Déjà de 1, parce que j'ai des règles douloureuses et c'est dans cet état-là où j'ai tendance à plus faire du dhikr, plus invoquer Allah, plus méditer sur la création que je suis et que j'ai tendance à plus écouter du Coran, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est quand on va mal qu'on est au plus bas, qu'on se remémore le plus Allah, et c'est quand on est au plus bas que notre front touche le sol lorsqu'on est en soujoud, que on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit pas pour moi il y a pas, pour moi les menstrues ne nous éloignent pas d'Allah, et je pense que je sais pourquoi on pense ça. On pense par exemple au fait que on ne prie pas en période de menstrues. On va parler de ça et on va prendre quelques minutes pour parler de ça, et je trouve que c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit aux femmes en état de menstrue de prier. Donc l'acte le plus aimé d'Allah, le deuxième pilier de l'islam, la première chose sur laquelle on sera interrogé, Allah il nous dit ne priez pas, je vous interdis de prier. Et nous on fait quoi ? On est là, on fait encore plein de trucs, on n'écoute pas notre corps. Allah il te dit tu n'as pas besoin de te réveiller pour le fajr, dors, repose-toi. Tu peux aller te coucher avant la isha, dors, repose-toi. Ne te préoccupe pas de la prière, par exemple, de l'Asr, qui est très importante, de la prière à l'heure. Dors, repose-toi. Et nous, en tant que femmes, on continue à faire les Wonder Woman, à faire nos tâches comme si de rien n'était, alors que littéralement, notre corps est en train de saigner. On se vide de notre sang. Donc peut-être qu'on doit prendre en compte cette rahma d'Allah et se reposer, d'accord ? Et pour moi, ça, c'est respecter l'interdiction d'Allah. Quand tu ne t'arrêtes pas pendant tes menstrues, pour moi c'est un signe de désobéissance, vraiment. Ça, c'est le premier point que je veux insister pendant Ramadan et même le reste de l'année, mais commençons avec Ramadan parce que c'est le mois pour les bonnes habitudes. Se reposer pendant sa période de menstrues, ralentir. Deuxièmement, c'est pas parce que tu pries pas que tu peux pas faire tout le reste, d'accord ? Tu peux faire du dhikr, tu peux écouter une conférence, tu peux lire un tafsir, tu peux écouter la sira, tu peux... J'ai dit écouter du Coran, je sais plus. Tu peux tout faire sauf prier.
D'accord? Et il y a moult actes d'adoration. Petit point sur la lecture du Coran. Il y a différents avis divergents, suivant les écoles, etc. Si on prend l'avis le plus strict dit que la femme n'a pas le droit ni de lire, ni de réciter le Coran. Est-ce que pour autant tu es éloigné de la parole d'Allah pendant cette période-là? Non. Pourquoi? Parce que tu peux quand même écouter le Coran, tu peux quand même le méditer, rien ne t'empêche de le méditer, sur les versets que tu connais déjà par exemple, ou sur ce que tu as écouté. Tu peux lire un tafsir, donc tu n'es pas éloigné. Et il y a des avis qui disent que par exemple, celui qui enseigne le Coran ou qui le lit tous les jours peut continuer sa lecture. D'accord? Donc, faut se rapprocher des savants de ton école, etc., etc. Mais tu n'es en très très loin, éloigné de la parole d'Allah. D'accord? Donc, ce que je veux qu'on retienne, ma sœur, ce que je veux que tu mettes en place ce Ramadan et qui reste pour le reste de ta vie. Déjà de 1, on dédiabolise les menstrues. C'est dur, ça fait mal, c'est pas facile, il y a les hormones, tout ça. Mais c'est en loin, tu es en loin impur, d'accord? C'est juste ton sang qui est impur. Mais toi, tu restes un serviteur d'Allah tranquille. Et c'est n'est pas quelque chose qui t'éloigne d'Allah, c'est même quelque chose qui t'en rapproche. Tu peux continuer à faire tous tes actes d'adoration, à part la prière, et peut-être changer ta manière et peut-être changer ta relation avec le Coran, En tout cas, la manière que tu as de le lire ou de l'utiliser chaque jour, mais rien ne t'empêche de continuer à adorer Allah de la meilleure des manières possibles. Et pour cela, il y a le dhikr, le tafsir, la méditation, etc., etc. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le liker. Et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt, Inch'Allah, par la permission d'Allah. Salam alaikum.